Inspire. Action. Aujourd'hui, on vous parle de gaspillage alimentaire. Car dans un monde où presque 1 milliard d'habitants souffrent encore de la faim ou de malnutrition, il est aberrant de se dire qu'on jette encore tant d'aliments. Et vous, qu'en pensez-vous? Tous les jours. Un peu tous les jours. Quasi tous les jours en fait. Ah le nom je sais pas mais beaucoup. Hein. Waouh, impossible à deviner ça. Moi j'en vois beaucoup dans les poubelles, beaucoup les gens jettent. De temps en temps, ouais. C'est parce que c'est resté trop longtemps au frigo et que c'est pourri. Un petit peu de pain ou vraiment s'il y a un yaourt que j'ai laissé traîner, mais vraiment rarement j'essaye de vraiment en gâcher au moins possible. J'achète juste un peu ce dont j'ai besoin pour un repas ou 2 repas. J'essaye de donner au maximum parce que j'ai les petits frères des pauvres qui sont pas très loin. Bah, essayer de faire juste à manger pour ce que je vais manger tout de suite, quoi. Environ un tiers des aliments conçus dans le monde est gâché. En France, on parle de 10 millions de tonnes d'aliments consommables qui partent à la poubelle chaque année, soit l'équivalent de 18 milliards de repas, alors qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. À la tête de ce triste podium se trouvent les légumes. Ils représentent à eux seuls 25% des produits gâchés devant les fruits, le pain et le reste cuisiné. Mais ce n'est pas tout. Le gaspillage alimentaire a également un impact sur l'environnement, car c'est également gaspiller de l'eau et des ressources énergétiques. 25% des ressources d'eau douce sont utilisés pour faire pousser des aliments qui ne seront jamais mangés. Sans parler de la surexploitation des terres fertiles et la surexploitation des ressources alimentaires telles que la surpêche, l'élevage intensif, la monoculture, nécessaires pour assurer ce rythme de consommation effréné et superflu. De plus, quand la nourriture se décompose dans une décharge sans oxygène, cela crée une substance anaérobique qui produit du méthane, gaz 21 fois plus nocif pour l'atmosphère que le CO2. Et puis, si on y réfléchit bien, le gaspillage alimentaire, c'est aussi un immense gaspillage d'argent. En France, il nous coûte 16 milliards d'euros. Pour les ménages, ça représente 159 euros par personne et par an jetés. Ceci dit, le gaspillage alimentaire n'est pas dû uniquement aux consommateurs. Bien souvent, il intervient avant même que l'aliment n'arrive dans notre assiette. Lors de la phase de production des matières premières, de leur transformation, du transport, leur distribution en magasin et enfin lorsque nous les consommons. En effet, environ 30% de la nourriture est gâchée au niveau du producteur, 20% au moment de la transformation, 15% à l'étape de la distribution. Mais la majorité du gaspillage, plus de 33%, est liée aux consommateurs. C'est à la maison où nous prenons le plus de repas que nous gaspillons le plus. Environ 2 millions de tonnes, soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an. Producteurs, industriels, consommateurs, distributeurs, en fait c'est à tous les niveaux de la chaîne qu'on peut agir. Par exemple, les producteurs peuvent favoriser la culture du glanage et du don des produits oubliés ou non récoltés dans les champs afin d'éviter ce gaspillage-là. Certains industriels travaillent déjà avec des producteurs afin d'alléger les critères de calibrage des fruits et légumes, notamment sur les formes acceptées et pouvant être commercialisées. Dans les magasins, depuis février 2016, les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés doivent passer des conventions avec les associations pour pouvoir leur redistribuer les denrées dont la date de péremption approche. Mais que pouvons-nous faire à la maison pour éviter le gaspillage? Au niveau individuel, il s'agit comme pour tout d'une rééducation. Prenons l'habitude d'adapter les quantités à nos besoins. Soyons plus frugaux. Même si la publicité, les offres du moment ou notre peur de manquer nous incitent à acheter plus. Et lorsque nous allons au restaurant, prenons l'habitude de demander à emporter ce que nous n'avons pas consommé, dans notre propre récipient lavable si possible. Comme pour les 5 R du zéro déchet, un des premiers principes est de refuser et de réduire. Donc comme un grand souci est lié aux dates de péremption qui approchent, eh bien vérifiez-les bien. Apprenez à ranger aussi les aliments suivant leur ordre de nécessité de consommation. En plus, les dates de péremption ne doivent pas toujours être respectées au jour près. Bien souvent, vous avez quelques semaines, voire quelques mois de marge. Et puis surtout, il faut faire la différence entre deux notions. La date de durabilité minimale, qui est le fameux à consommer de préférence avant, et la date limite de consommation, le fameux à consommer jusqu'au, qui là est un petit peu plus strict suivant les produits. Évidemment, cette marge concerne les produits qui sont conservés dans de bonnes conditions. Il est aussi important de bien conserver ces aliments afin que ceux-ci tiennent plus longtemps. Par exemple, pour les feuilles vertes, rincez-les, séchez-les et conservez-les dans un torchon
torchon avant de les mettre au frigo. Pour les carottes, les radis et les navets par exemple, une astuce de conservation consiste à les emballer individuellement dans un papier ou dans un panier recouvert d'un linge. Placés dans un endroit sombre ou leurs racines dans le sable, ils se conservent ainsi plusieurs mois. Les garde-manger en bois sont aussi très utiles pour laisser s'aérer les aliments à l'abri des mouches. Préparons les justes quantités et sauvegardons nos restes pour en faire de nouveaux plats. Il existe aussi des initiatives insolites et gratuites telles que le frigo solidaire installé dans la rue. Libre à chacun d'y déposer ce qu'il désire avant que cela ne soit plus bon pour qu'un autre s'en régale. Et si vraiment certains aliments ou épluchures vous paraissent trop rebutants, pensez à composter. Acheter malin, conserver astucieusement et surtout cuisiner avec quelques innovations pour savoir accommoder les restes et ne plus avoir du tout de gâchis dans la cuisine. Oui, c'est possible, c'est bon pour votre porte-monnaie et c'est surtout bon pour l'environnement et l'éthique de se dire que, eh bien, on n'est pas en train de gâcher un travail de dur labeur agricole. 1. Manger chez soi. Eh bien oui, parce qu'au moins vous êtes sûr de pouvoir contrôler un maximum pour éviter le gâchis. 2. Adapter la quantité à ses besoins, même quand vous êtes à l'extérieur. 3. Bien conserver ses aliments pour être sûr qu'il n'y ait pas de mythe alimentaire ou de dégradation inopinée qui arrive. 4. Faites attention aux dates de péremption, mais pas trop non plus, n'en soyez pas obnubilés. 5. Donnez une seconde vie à vos restes alimentaires. Et oui, il y a quantité de recettes de cuisine et de plats délicieux à découvrir avec des restes, notamment la pizza qui, à l'origine, était aussi une manière de cuisiner des restes végétaux dont on ne savait plus trop quoi faire. Alors on espère que cette vidéo vous aidera à éviter le gâchis alimentaire et sinon, à composter davantage, à avoir une alimentation du coup plus végétale pour éviter le gâchis, vous l'avez bien compris. Et puis quant à nous, on se retrouve sur les stories Instagram d'Edeni pour voir des applications très concrètes, des recettes de cuisine. On vous partage ça toutes les semaines dans les rubriques pratiques. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur nos réseaux sociaux et dans nos formations. Salut!